Bonjour, comment ça va? L'autre jour, j'ai écrit à quelqu'un pour lui demander ça te dirait qu'on se voie dans 2 jours vers les 18 heures. Mais comme c'est quelqu'un que j'avais pas vraiment envie de revoir, je suis très content qu'il ne m'ait pas répondu. On est encore en automne, mais ce sera bientôt l'hiver. Ou éventuellement lit bleu. Miss Univers est blanche, n'a ni barbe ni pénis. C'est le retour du fascisme. Ah tiens donc, on en parlait justement la semaine passée. Certaines femmes pensent que les hommes veulent simplement jouer avec leur corps. Alors en anglais, ça donne Men only want to play with our body. Et franchement, c'est vrai, mais pas de la manière dont vous pensez. Alors, je sais que c'est très facile de déplier un mode d'emploi pour des médicaments. Par contre, c'est nettement plus difficile de le replier. Alors, pour le replier, il suffit de repousser vos deux mains l'une contre l'autre. Voilà. Vous appuyez. Et voilà. C'est tout simple, en fait. De toute façon, il n'y a personne qui lit ces conneries. C'est comme les cartes routières. Il n'y a plus personne qui les ouvre. Carte routière. En parlant de la route, justement, hier, j'ai vu une voiture qui a été prise en otage. Regardez, la pauvre. Je n'ai jamais vu une voiture autant enchaînée, autant attachée. C'est fou. Je viens de penser à un truc. Je n'ai plus aucune nouvelle de la gentille dame qui me proposait 1 200 $ par jour pour mettre de la pub sur ma page Facebook. Bizarre. Elle a peut-être eu un petit empêchement. Et pourquoi pas des sextoys au marché de Noël? Moi, je pousserais la question encore plus loin. Pourquoi ne pas vendre que des objets sexuels au marché de Noël? Non, mais comme ça, tu peux acheter tes porte-jartelles devant tes enfants sans aucun souci, avec l'esprit de famille. Accablé, Pierre Palmade a demandé pardon. Alors, il s'est retourné vers la famille des victimes et il a dit pardon. Non, mais au moins il était accablé. Je veux dire, s'il n'était pas accablé, c'est là que ça servirait plus à rien. Il a dit des phrases un peu bateau du style je sais que c'est horrible, un drogué qui fonce sur des gens avec sa voiture, c'est terrible, c'est impardonnable. C'est vrai, hein. Non, mais je me moque un peu, mais en même temps, il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, c'est normal de dire des trucs bateaux dans un moment comme ça parce que c'est difficile d'être très original. En même temps, t'as pas droit à l'erreur. C'est pas dans un moment comme ça que tu peux vraiment dire des conneries. Mais l'autre question que je me pose, c'est combien de personnes critiquent Pierre Palmade, mais prennent régulièrement des substances avant de prendre leur voiture? C'est juste que eux, ils ont eu de la chance, c'est tout. C'est toujours beaucoup plus facile de pointer du doigt sur quelqu'un pour éviter que les spots soient sur nous, hein. Et puis après, il y a ceux qui mélangent tout, qui disent de toute façon, il m'a jamais fait rire, mais on t'a rien demandé, connard. On vient à peine d'atteindre l'après-midi, mais ma journée a déjà été bien remplie. Ce matin, j'ai eu la physio, mais après, je suis passé devant une école et il y avait une ambulance et je me suis demandé, est-ce que c'est un prof qui a fait un malaise ou est-ce que c'est un élève qui en a planté un autre? Après tout, c'est habituel de voir des gosses aller avec des couteaux à l'école maintenant. À mon époque, quand il y en avait un qui prenait un couteau papillon, ben, il nous faisait une petite démonstration dans un coin isolé. Ouais, le même endroit où les premiers fumeurs vont fumer leurs joints. Ou alors il faisait une petite démonstration rapide dans le bus ou à l'arrêt de bus, mais si le prof avait le malheur de les choper, ben, il se faisait confisquer leur arme blanche et généralement il ne le revoyait plus, hein. Ou alors il contactait les parents, mais à l'époque, si déjà tu te prenais une baigne par un prof, bah t'avais intérêt à pas en parler à tes parents, sinon tu t'en prenais une deuxième. Alors, à quel moment est-ce que tout a foiré? Ben, c'est peut-être au moment où les votations ont passé pour que les profs ne puissent plus toucher aux élèves. En même temps, évidemment que la violence n'a jamais rien résolu. On pourra toujours dire qu'une bonne baffe à certains enfants, c'est mérité, hein? Surtout si le père dit tais-toi et que l'enfant répond ta gueule toi-même. Mais après, je suis allé au bistrot boire un café, manger un sandwich et j'entendais de nouveau ces piliers de bar, déjà le matin, raconter de ces conneries. Déjà, je me demande comment tu peux devenir pilier de bar. Une des explications qui me vient, c'est que les gens s'emmerdent dans leur boulot, donc ils vont au bistrot pour boire et pour se plaindre avec d'autres personnes.
Et finalement, ils s'habituent à ce mode de vie de merde, hein. Alors ils deviennent alcooliques et puis après leurs discussions deviennent encore pires. Bah, rien qu'hier, j'étais en train de discuter avec un ami. Une femme complètement bourrée vient s'asseoir à notre table sans aucune gêne. Et, ah, bonjour, comment vous allez? Donc déjà, elle s'est dit, juste parce que ces deux mecs super beaux, je vais pas avoir de soucis, mais que dalle, hein. Non, parce que mon ami et moi, à un moment donné, on lui a dit, excusez-moi, mais vous êtes qui, vous? Et vous voulez quoi, hein? Franchement, vous pouvez pas aller ailleurs et nous laisser discuter entre amis. Elle faisait partie de ces gens qui avaient l'alcool joyeux au début, mais méchant à la fin, parce que à un moment donné, elle m'a même dit, pourquoi est-ce que toi, tu joues un rôle? Pourquoi est-ce que t'es pas toi-même? Alors que j'ai l'impression d'être généralement très authentique, et très honnête, peut-être même un peu trop, parfois. Puis elle m'a dit, toi, je suis sûr que t'as un souci, je suis sûr que t'as Asperger. Soit, et alors, qu'est-ce que ça peut lui faire, hein? Si elle avait juste envie de baiser, bah, elle a qu'à aller trouver ailleurs, quoi. Je suis sûr que t'as un souci, je suis sûr que t'as... Parce que moi, j'ai pas que ça à faire, quoi. T'as vu, il est pas mal ce montage, hein. En fait, c'est juste un défaut. Mon ordi a planté, puis voilà, ça crée ce genre de vidéo. Et dans le café de ce matin, bah, j'entendais les gens parler de violence. Ah, il y a de plus en plus de violence. C'est plus comme avant. À notre époque, c'était mieux. Mais j'aime bien mettre mon petit grain de sel et emmerder un peu ces personnes. Souvent, ces personnes-là parlent de violence sans y avoir été vraiment confrontées, hein. Elles regardent juste les nouvelles, tout ça. Et puis elles y croient, et elles ne font que de se plaindre sans proposer de solution. Puis j'entendais aussi des gens dire « Ah, moi, je me fais tout le temps vacciner. Dès que je peux me faire vacciner, je le fais. D'ailleurs, la seule fois où je m'étais pas fait vacciner contre la grippe, j'ai chopé la grippe. Et c'est au moment où ils ont commencé à dire « Ah, ces réfugiés, ils ont tout, alors que nous, on n'a rien. » Là, je me suis permis de leur dire « Écoutez, moi, je suis réfugié politique. » Et franchement, au début des années 80, franchement, on n'avait rien. On vivait à 6 dans un 2 pièces. Et j'aime bien dire ce genre de trucs aux gens parce que ça les met mal à l'aise. Ils savent pas quoi répondre. Et rapidement, ben, ils sortent du café et je me retrouve tranquille. Tu vois, je peux enfin lire mon journal tranquille ou lire un bon bouquin parce que finalement, les journaux, c'est souvent des journaux de merde aussi, hein. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye.